Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Mitchell était un homme obsédé par l'image qu'il renvoyait au monde. À la tête d'une grande entreprise et habitué aux soirées mondaines, il aimait que tout le monde admire sa réussite, mais pas sa femme. Naomi, sa compagne depuis 6 ans, était noire, belle à sa manière, mais simple, élégante sans ostentation. Pour James, sa discrétion et sa couleur de peau étaient un obstacle à la perfection sociale qu'il cherchait à montrer. Chaque événement était pour lui un défilé d'apparence, et Naomi, qu'il aimait secrètement mais qu'il jugeait inadapté pour le monde qu'il fréquentait, devait rester dans l'ombre. Ce soir-là, pour le gala annuel de la haute société, James avait pris une décision humiliante, il n'emmènerait pas Naomi. À sa place, il choisirait Victoria, sa secrétaire blonde et au sourire parfait, une femme qu'il pensait représenter l'image idéale à ses côtés. Naomi, blessée, ne dit rien. Mais sous son calme apparent, une force tranquille se préparait. Elle savait que sa dignité ne dépendait pas du regard de James, ni de celui des autres. Et ce qu'il ignorait, c'est que ce gala allait devenir le théâtre d'une révélation qu'aucune façade, aucun mensonge, ne pourrait plus cacher. La grande salle du gala brillait de 1000 lumières, les lustres en cristal reflétant l'élégance et le faste des invités. James Mitchell, vêtu d'un smoking parfaitement ajusté, se tenait droit, un sourire satisfait aux lèvres. À ses côtés, Victoria, sa secrétaire, resplendissait dans une robe scintillante qu'il avait choisie pour elle. Tous deux semblaient former le couple parfait, du moins aux yeux du monde. Les invités les accueillaient par des poignées de main et des compliments polis. James savourait chaque regard admiratif, chaque murmure qui louait la sélection impeccable de sa compagne. Victoria, bien qu'un peu intimidée par l'attention, profitait de sa soudaine reconnaissance, inconsciente de l'ombre qui planait derrière ce moment. Mais alors qu'il croyait avoir maîtrisé la situation, une présence inattendue fit tourner toutes les têtes. Naomi entra. Sa robe noire, simple mais parfaitement élégante, contrastait avec les paillettes et le luxe ostentatoire de la salle. Sa posture droite, son sourire confiant et son aura naturelle captivaient immédiatement l'attention. Les conversations s'interrompirent, et des murmures émergèrent. « Qui est-elle » James sentit un frisson d'inquiétude. La femme qu'il avait voulu cacher venait d'éclipser sa secrétaire et de bouleverser la façade soigneusement construite. Victoria, elle, sentit son éclat vaciller face à la présence magnétique de Naomi. Les regards étaient désormais rivés sur cette dernière, et James commença à comprendre que ce gala ne se déroulerait pas comme il l'avait imaginé. Naomi avançait calmement dans le hall principal, son pas résonnant légèrement sur le marbre poli. Chaque mouvement dégageait une élégance naturelle, loin des artifices et des paillettes qui remplissaient la salle. Les invités, surpris par cette apparition inattendue, commencèrent à chuchoter entre eux. « C'est qui cette femme ?» James, sentant l'atmosphère changer, sentit son sourire se figer. Il avait prévu un dîner parfait avec Victoria, où tous les regards admireraient sa « bonne décision ». Mais Naomi venait de renverser tous ses plans en un instant. Victoria, assise avec James, observa la scène avec une gêne croissante. Elle réalisa que, malgré sa robe coûteuse et son sourire soigneusement préparé, elle n'avait aucune présence face à Naomi. Les invités s'approchaient, intrigués et attirés par le charisme naturel de cette femme qui semblait rayonner sans effort. Naomi, consciente de l'attention qu'elle suscitait, ne se laissa pas intimider. Elle salua poliment les convives et engagea la conversation avec des dirigeants influents, répondant avec intelligence et humour aux questions posées. Les murmures devinrent des compliments. Quelle prestance! Elle est incroyable! James sentait la panique monter en lui. Tout ce qu'il avait voulu cacher au monde venait de se révéler au grand jour. Naomi, la femme qu'il avait ignorée pour mieux briller, était la véritable étoile de la soirée. Victoria, quant à elle, regardait Naomi avec un mélange d'admiration et de malaise. Dans un coin de la salle, James réalisa douloureusement qu'il avait sous-estimé la force tranquille de sa femme. Et ce soir, il allait apprendre, à ses dépens, que l'élégance et la dignité ne se fabriquent pas, elles se possèdent. Alors que James essayait désespérément de détourner les regards de Naomi vers Victoria, il réalisa que la situation lui échappait complètement. Naomi, calme et sûre d'elle,
se déplaçait parmi les invités avec une aisance naturelle. Chaque sourire qu'elle offrait, chaque mot qu'elle prononçait captivait l'attention. Les invités, fascinés, l'approchaient pour lui poser des questions, ignorant totalement James et Victoria. James tenta de l'intercepter, murmurant à Victoria, « Viens, viens, nous devons parler à ces gens avant qu'ils ne la remarquent trop. » Mais Victoria, nerveuse, comprit que sa présence ne pouvait rivaliser avec l'aura de Naomi. Chaque compliment que James avait espéré recevoir pour avoir choisi la secrétaire parfaite se retournait désormais contre lui. Naomi engagea la conversation avec un des principaux mécènes de l'événement, parlant avec intelligence et élégance de ses projets philanthropiques et de son travail dans la mode durable. Les invités étaient captivés. James sentit sa mâchoire se serrer, il avait sous-estimé sa femme au point que ce qu'il avait prévu comme une parade sociale parfaite se transformait en humiliation publique. Victoria, rouge de gêne, comprit qu'elle n'était qu'un accessoire dans cette soirée, un rôle que Naomi éclipsait sans effort. James, lui, se sentait impuissant. Chaque sourire que Naomi recevait, chaque compliment qui lui était adressé, était une épine dans son orgueil. Et au moment où un photographe approcha pour immortaliser le couple de l'année, Naomi s'avança seule, capturant le flash des caméras. Les regards se tournèrent vers elle, et James sut, avec une amère certitude, que la façade qu'il avait construite venait de s'effondrer. Alors que la soirée avançait, Naomi continuait de rayonner. Les invités s'approchaient d'elle, curieux et admiratifs, intrigués par cette femme qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Son intelligence, sa grâce et son éloquence captivaient tout le monde, laissant James et Victoria dans l'ombre. Un journaliste célèbre, chargé de couvrir l'événement, s'approcha de James et Victoria pour une interview. James, mal à l'aise mais essayant de sauver les apparences, présenta Victoria comme sa compagne de gala. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Naomi s'approcha calmement et se présenta avec un sourire assuré. « Bonsoir, je suis Naomi Mitchell, dit-elle d'une voix claire et posée. Je travaille dans le développement durable et l'humanitaire, et je soutiens plusieurs projets sociaux. » Le journaliste, surpris, reconnut immédiatement Naomi. Elle était non seulement connue pour son influence dans la philanthropie, mais aussi pour ses projets innovants dans le secteur de la mode éthique. Les flashs crépitèrent autour d'elle. Les invités chuchotaient, étonnés, « C'est elle Naomi Mitchell ?» James sentit son visage s'empourprer. Toute la salle, y compris Victoria, le regardait maintenant avec une combinaison de surprise et de curiosité. Sa secrétaire, qui croyait briller à ses côtés, était complètement éclipsée. Naomi, sereine, captivait l'attention de tous, transformant un simple gala en une scène où James apparaissait pour la première fois comme un homme embarrassé par ses propres choix. Victoria tenta maladroitement de récupérer l'attention, mais James comprit avec amertume que sa façade avait été totalement détruite. Naomi, sans effort et avec dignité, avait pris le contrôle de la soirée. James sentit une boule de honte monter en lui. Chaque sourire adressé à Naomi, chaque mot d'admiration pour elle, était une piqûre dans son orgueil. Il avait cru que Victoria serait la vedette de la soirée, mais c'était Naomi qui captivait toute l'attention. Les invités s'approchaient pour complimenter Naomi, posant des questions sur ses projets, sa carrière, et son engagement philanthropique. James, qui tentait de placer Victoria au centre des conversations, se heurta à l'indifférence générale. Même Victoria, consciente de l'écrasante présence de Naomi, baissa les yeux et resta silencieuse. Un des convives, un directeur d'entreprise influe, s'adressa à James avec un sourire poli mais ironique. « Votre épouse est fascinante. Je ne savais pas qu'elle était dans ce domaine. Quelle chance vous avez. » James resta figé, incapable de répondre. Chaque regard dans la salle semblait juger sa vanité et son choix de cacher Naomi. Les murmures se transformaient en commentaires audibles, il pensait vraiment pouvoir la cacher? Naomi, elle, ne sourcillait pas. Sa présence seule révélait la superficialité et l'arrogance de James. Sa dignité naturelle brillait dans chaque geste, chaque mot, tandis que James devenait la caricature de l'homme obsédé par les apparences. Victoria, tentant de sourire, sentit la froideur de la réalité, elle n'était qu'une doublure, un masque que James avait utilisé pour masquer sa propre honte. Et pour la première fois, James comprit combien il avait sous-estimé la force et le charisme de sa femme.
Alors que James restait figé, incapable de reprendre le contrôle de la situation, Naomi prit la parole devant les invités, avec calme et assurance. Sa voix claire et posée coupa les murmures. Mesdames et messieurs, l'élégance et la dignité ne s'achètent pas. Elles ne se portent pas comme une robe ou un bijou, elles se vivent et se reflètent dans nos actions et notre présence. Les convives, impressionnés, se tournèrent vers elle. Naomi continua. Ce soir, je suis venue non pas pour éclipser qui que ce soit, mais pour rappeler que la vraie beauté et le vrai respect ne dépendent ni de l'image que les autres projettent, ni des artifices que l'on choisit de montrer. Ce sont nos valeurs, notre force et notre intégrité qui nous distinguent. Chaque mot tombait avec précision, touchant les invités et faisant rougir James d'une humiliation cuisante. Victoria, qui avait cru pouvoir rivaliser avec Naomi, baissa les yeux, consciente qu'aucune ostentation ne pourrait jamais égaler cette prestance naturelle. Les applaudissements fusèrent dans la salle, et Naomi sourit avec sérénité, sans une once de malice, laissant James et Victoria complètement éclipsés. James sentit son orgueil se briser morceau par morceau, il avait tenté de cacher sa femme pour paraître parfait, mais en réalité, c'était elle la véritable étoile de la soirée. Naomi, majestueuse dans sa simplicité, venait de transformer un moment où elle aurait dû être reléguée à l'ombre en une leçon publique d'élégance, de force et de dignité. James comprit enfin qu'aucune façade sociale ne pouvait rivaliser avec la grandeur d'une femme qui sait qui elle est. De retour chez eux, James restait silencieux, le visage fermé. Chaque détail de la soirée lui revenait en mémoire, les regards admiratifs tournés vers Naomi, les murmures, les flashs des photographes, et son propre embarras. Il avait cru contrôler l'image, mais il avait été totalement éclipsé. Naomi, calme et sereine, ne montra aucune rancune. Elle posa son manteau et s'assit, laissant James prendre conscience de son comportement. Après un long moment de silence, elle parla doucement. « James, je n'ai jamais eu besoin de briller à tes côtés pour être moi-même. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la personne que tu choisis de montrer au monde et d'aimer chaque jour. » James baissa les yeux, honteux. Ses choix superficiels, sa vanité et sa honte de l'apparence de sa femme lui revenaient maintenant avec une force qu'il ne pouvait ignorer. Il avait tenté de remplacer Naomi par une image parfaite et artificielle, et la réalité venait de le punir. Naomi continua, sans élever la voix. Si tu m'avais valorisé pour ce que je suis, tu n'aurais pas eu besoin de masquer notre identité aux autres. La vraie force ne réside pas dans l'apparence, James, elle réside dans le respect et l'amour que l'on porte à ceux qui nous entourent. James, profondément touché, sentit enfin l'humilité s'installer en lui. Pour la première fois, il comprit la grandeur de Naomi et la petitesse de ses propres préoccupations superficielles. Cette soirée, qui devait être un triomphe social pour lui, s'était transformée en leçon d'humilité et de respect. Naomi, toujours digne et lumineuse, sourit, laissant James méditer sur sa fierté blessée et sur la chance qu'il avait de partager sa vie avec une femme si exceptionnelle. Les jours suivants, James réfléchit longuement à ce qui s'était passé lors du gala. La honte qu'il avait ressentie avait laissé place à une prise de conscience profonde, il avait sous-estimé Naomi, tenté de masquer sa valeur et de jouer avec les apparences. Mais maintenant, il voyait enfin la vérité. Naomi, de son côté, continua de briller par son charisme, sa dignité et son élégance naturelle. Elle ne chercha jamais à humilier James, mais sa simple présence et sa force tranquille avaient suffi à lui faire comprendre la valeur du respect et de l'amour véritable. James commença à changer. Il cessa de se soucier de l'opinion superficielle des autres et commença à valoriser Naomi pour ce qu'elle était vraiment, une femme forte, brillante et digne. Il la soutint désormais publiquement, reconnaissant ses réussites et partageant fièrement ses projets philanthropiques et professionnels. La relation du couple se transforma. Naomi et James apprirent à se respecter et à s'aimer sans artifice ni honte. James comprit que la vraie grandeur ne se mesurait pas en costume ou en invité impressionné, mais dans la force, la dignité et la valeur de ceux que l'on choisit de chérir. Et ainsi, ce qui avait commencé par une soirée d'humiliation devint une leçon durable, l'élégance et la beauté véritable viennent de l'intérieur, et personne ne peut les cacher ou les diminuer.